Que Dieu nous bénisse. On peut se lever et demander à frère Aladé, il faut venir prier pour nous. Bien-aimé Père Céleste, Oui, Seigneur Jésus. donne-nous de jeter tout au caillou du torrent. Amen. Et que nous voulons que tu nous donnes, toi, tes biens. Amen. C'est bien précieux, et le précieux bien que tu nous as donné, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que tu déverses dans les cœurs, afin que l'amour de Dieu puisse régner. Oui, c'est vrai. Mais tu le fais par ta parole. Amen. C'est pour cela, nourris-nous, et que en envoyant ta parole, tu nous accordes la foi Au nom de Jésus. pour obéir. Merci, et utilise la bouche de ton serviteur. Tu sais ce qui est bon pour nous encore, accorde-le nous. Dispose nos cœurs, Oui, Seigneur. afin de nous laisser instruire par toi. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je suis un peu fatigué, mais c'est normal. Je pense que le matin, on s'est un peu défoncé pour parler comme on a parlé, espérant que le Seigneur a pris ses paroles pour les placer dans nos cœurs et que désormais, nous marcherons comme l'exige sa parole. Alléluia. Ce soir, nous allons reprendre ce que nous avons laissé de côté après plus de 3 semaines, je pense. Parler un peu de l'héritage. On en a déjà parlé, peut-être on va rabâcher un peu, revenir faire un petit résumé et puis approfondir pour aller parler un peu des vainqueurs. Parce que dans tous les âges, il y a eu des gens qui ont remporté des victoires. Et ça, c'est important. Comme on aime de chanter, j'ai des victoires à remporter. C'est ça, non? J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Et aujourd'hui, le croyant que nous sommes, nous avons des victoires à remporter, effectivement, et des prix à gagner. Que Dieu nous aide. On va prendre, après chapitre 21, qu'on avait lu auparavant, on va aller verset 3 au verset 7, pour parler un peu de l'héritage des saints. On en a déjà parlé, c'est pour juste marcher dessus, comme ça fait un peu longtemps, et puis continuer simplement. Quand nous savons que notre héritage n'est pas seulement terrestre, même si dans Matthieu 5, verset 5 dit, les débonnaires, je crois, hériteront la terre. D'après chapitre 21, je lis verset 3, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici déjà nous avons les deux principaux mots, l'héritage et ceux qui vaincront. C'est pour ça que j'ai voulu lier les deux en même temps. Pour que nous sachions, frères, que notre Dieu nous prépare un héritage. Quand il a dit dans Jean 14 que je vais vous préparer une place. Fatigué?
que je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que je vous ai préparé cette place-là, je venais vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est merveilleux quand on peut faire une promesse comme cela à des personnes. Et nous croyons que ce qu'il a dit est vrai, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Un jour, certainement, il viendra prendre les élus avec lui. Et là où il est, c'est ça pour toujours que nous serons avec lui. Et c'est tellement vrai. Quand on prenait le psaume, je vais passer sur certains versets que vous connaissez déjà. Le psaume 119, verset 111 également. Les préceptes du Seigneur sont vraiment notre héritage. La parole de Dieu est un héritage pour ceux qui croient. Si vous voulez qu'on le lise, c'est le psaume 119, verset 111, que vous voyez effectivement que là également, on a un très bel héritage. Le psaume 119, verset 111. Voilà ce qui est écrit. Tes préceptes sont pour moi, sont toujours mon héritage. Ce qui sort de la bouche de Dieu doit constituer un héritage pour les saints. Parce que la parole de Dieu est précieuse pour sauver notre âme. Elle est précieuse pour nous combler de ses faveurs. Elle est précieuse pour nous donner la vie. Or, celui qui a la vie, c'est un héritage d'avoir la vie. Il n'y a pas de plus grand héritage que la vie. Or, lui nous donne la vie qui est en lui. Nous héritons de sa vie. Et c'est pour ça que ces préceptes sont pour lui, comme l'a dit, et pour nous également, un héritage, parce que ces préceptes nous donnent la vie. Que Dieu nous bénisse. On peut lire également dans Isaïe 65, verset 17 au verset 20. Je vais passer un peu là-dessus rapidement pour qu'on aille au vainqueur quand on a besoin de remporter cette grande victoire. Du verset 17 au verset 20 également. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça va? Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple la joie. Je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs. Aujourd'hui, on pleure, on crie, on se lamente par moments. Parce que quand on a des personnes qui sont chères qui partent, ça fait mal, hein? Même quand on sait qu'ils vont se reposer, on pleure. On a été voir notre frère, comment il s'appelle? Il n'est pas là ce soir, Galati. Quand on nous racontait les liens qu'il avait, il est le dernier enfant de sa maman. Donc vous voyez bien qu'est-ce que ça fait de voir que lui qui a entre de tellement de liens avec sa mère qui est le dernier, et à qui il y a une très forte confiance entre les deux, et qui partent comme ça. D'abord, quand elle m'avait demandé de prier pour elle, sa soeur disait que c'était assez difficile. On a prié ici ensemble. Donc, dès qu'il a quitté ici, il est parti là, il voit sa maman, ce n'était pas ce qu'on lui a décrit. Tout était bien assis tranquillement, elle pouvait parler et tout. Quand elle a demandé à manger tout ça, elle a bavardé avec eux, ils sont rentrés. Et c'est après qu'on lui dit que les choses ont changé. Et c'est changé, bon, c'est changé en même temps. Voilà. C'est ça, non, quand tu es parti, non? Ouais. Changé, ça a changé. Il était très surpris, parce qu'il a même dit, maintenant, Seigneur, si tu penses qu'elle est prête, tu peux la prendre maintenant. Mais dans sa pensée, maintenant là, c'est pas maintenant. C'est dans quelques mois, dans quelques années. Il dit, mais tu as dit maintenant. Le mot maintenant veut dire maintenant. Ce n'est pas, il n'y a pas un maintenant futur. Un maintenant, c'est maintenant. C'est à l'immédiat. Tu as demandé. Tu as demandé.
Il ne peut que prendre sa chose. Et c'est vrai. Puisqu'il lui a posé la question, et dit, je m'amène mon Dieu. C'est mon Dieu. Dès lors, il a eu le témoignage. Bon, il dit, maintenant, je sais que, Seigneur, c'est pour toi, si tu veux la prendre. Voilà. Donc, il a pris. Mais c'est douloureux de voir sa mère partir. Même quand tu penses que tu sais qu'elle va se reposer, c'est très douloureux. Donc ici, on crie, on pleure, quelle que soit la situation, on est là, et c'est vrai. Maintenant, regardons dans Romains 4, je passe, je laisse quelques versets, je vais aller le plus rapidement possible. Prenons Romains 4, que vous voyez ce que c'est que cet héritage qui nous est donné à travers la promesse qui a été faite à Abraham. Romains chapitre 4, verset 13, jusqu'au verset, je crois, 16 ou 17. On va le lire simplement. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Amen. Donc, frère, comme je l'avais de dire, cette terre-là, ne vivons pas comme s'il n'y a plus rien d'autre après cette terre. Le monde antédiluvien a été détruit à cause du péché. Alors, le monde dans lequel nous sommes encore, c'est plus grave. Donc, il mérite d'être détruit. Mais il nous promet un monde meilleur. Il va créer quelque chose tout nouveau. Alors, ne nous attachons pas tellement à ce monde-là, qui est pourri, qui contient tellement de germes. Là, on souffre de la chaleur, parce que tout à coup, l'ozone est détruite. Et il va faire tellement chaud, les gens pensent que ça va s'arrêter à un moment donné. Non, la Bible dit, ça va aller jusqu'à ce qu'un jour, le soleil brise 7 fois sa lumière, avant de disparaître. Donc, si on poursuit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc, frères, ayons foi pour que nous puissions hériter. Tout à l'heure, je vous ai dit dans Matthieu 5,5, vous laissez, je le lis pour vous. Matthieu 5,5, voilà ce qui est écrit simplement. Frères, Matthieu chapitre 5. Heureux les hommes de cœur, ou les débonnaires, quelque part on dit les débonnaires de cœur, ils hériteront la terre. La terre sera héritée par ceux qui ont un cœur humble, qui sont humbles de cœur. Donc, si le Seigneur a promis de ce qu'on hérite de la terre, il ne va pas nous donner un état qui est pourri. Un état qui va nous faire mal. C'est faux. Il va laver, purifier, nettoyer, ôter tous les germes d'abord. Et le diable aussi va être lié pendant 1000 ans. Avant qu'on ne rentre dans l'éternité, il va être lié pendant 1000 ans. Pour que le péché n'existe plus. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est vrai. Comment je sais que mentir est un péché si c'est parce que la loi a dit tu ne mentiras pas? Comment saurais-je que l'adultère est un péché si la loi dit tu ne commettras pas d'adultère? Comment saurais-je que voler est un mal si la loi ne me dit que tu ne dois pas voler? C'est la loi qui va faire qu'on ait le péché. C'est quand Dieu a dit à Abraham et à Adam plutôt, tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Adam sait que s'il fait ça, il va mourir. Mais si tu n'avais rien dit, qu'il faisait ce qu'il faisait, il n'y a pas de condamnation. Aujourd'hui, nous savons ce qu'est mal, parce que la loi nous a dit, ça c'est mal. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Quelle la foi? Si nous savons la foi, nous sommes des héritiers par la promesse qui a été faite à Abraham. C'est vrai, frère. C'est par la foi seule. Si on veut regarder par la chair, aucun de nous n'est de la postérité d'Abraham. C'est faux? Selon la chair, ils sont en Israël là-bas. C'est qu'ils sont en train de se battre avec les Hamas, là, les Palestiniens. Mais nous sommes les héritiers par la foi. Parce que nous héritions tout avec Abraham par la foi. Et le Seigneur pouvait dire aux Juifs que le temps va venir quand Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes seront assis autour de la table et qu'ils viendront de l'Est, du Sud,
du midi et du nord, et que vous, les filles du royaume, vous serez jetés dans les fournaises, là vous allez voir qu'il y a un régressement dedans. Oui, vous ne comprenez pas. Mais quels sont ceux qui vont venir de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord, si ce n'est pas nous? C'est nous. Nous, les nations qui venons. Là, prenez au Nord, à l'Ouest, vous avez les Américains, à l'Est, vous avez les Asiatiques. Nous, on est au Sud ici. Au Nord, là, vous avez les Européens. Ici et là, Dieu prendra ici, prendra là, prendra ici, prendra là. Et on va se retrouver tous. Oh, ça sera beau ce jour-là. Hein, de voir le nombre de personnes qui sont autour de la table, tous habillés de blanc, vêtus. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas content. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content de savoir ça. D'avoir un tel héritage que Dieu nous promet et qu'il nous donne. Non, je reprends. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce ne soit pas, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui sont sous la loi, mais aussi à ceux qui, par la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existent. Comme si elles étaient. C'est vrai. Aujourd'hui, nous-mêmes, il nous arrive d'appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existent. C'est faux. Quand nous avons des frères et des soeurs qui sont malades, que les autres te guérissent et que Dieu les guérit, allez dans la médecine. Les médecins vont dire ça, on ne peut rien faire avec ça. Hein. La personne va mourir. Scientifiquement, il est prouvé qu'il va mourir. S'il reste dans l'état, il va mourir. Mais quand Dieu vous conduit à prier pour la personne et que vous prononcez sa guérison et que ça se guérit, il est guéri, on peut chercher par tous les microscopes, on ne verra aucune trace de la maladie. Pourquoi? Parce que par la foi, vous avez prononcé une parole pour appeler à la vie, à la chose, ce qui n'existe pas là. Vous appelez la guérison qui n'existe pas pour la personne, vous avez appelé la guérison pour elle. Et c'est vrai. C'est une réalité. C'est pour ça que frères, nous avons besoin de croire. De croire pour que les choses soient faciles pour nous. Et réelles. Les choses qui semblent être difficiles, qu'on ne voit pas, le croyant le voit. C'est vrai. Le croyant voit des choses qui doivent arriver. Il le sait. Et il ne doute pas du tout. Souvent, il y a des choses qui doivent sortir et puis je les bloque moi-même. Alors, qu'est-ce qui nous garantit ce bel héritage, frère? Le monde entier dit quoi? Ce dimanche-là, si on passait de quartier en quartier, on verrait plusieurs petites églises partout. C'est faux. Et chacun prétend être croyant, qu'il attend le ciel. Mais il y a une chose qui nous garantit cet héritage-là. Si nous l'avons, nous avons l'assurance que l'héritage c'est pour nous. La foi. Mais la foi par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est le gage de notre salut. Si Dieu nous bâtit de son esprit, frère, tout l'héritage est pour nous. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'on peut lire, avant de connaître, lisons après chapitre 21 là, allons lire quelque chose dans le verset 27. Quand on a vu au verset 7, au verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je suis son Dieu, Isaac mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Maintenant, regardez bien au verset 27. Il n'entra chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Non, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Point. Frère, et c'est en cela que souvent,
nous devons trembler. Ici dit, rien de souillé, rien d'impur ne pourra rentrer là-bas. C'est pour ça que, frère, nos cœurs doivent être purs. Le matin, comme je le disais, nos cœurs doivent être purs devant Dieu. Nos pensées doivent être pures devant Dieu. Rien de souillé ne pourra rentrer là-bas. Rien d'abominable. Même ceux qui commettent le mensonge, ceux qui se livrent au mensonge et à la chose abominable. Frères et sœurs, veillez à ce que le mensonge ne traverse pas vos lèvres. S'il vous plaît. C'est tellement facile de mentir. Hein. C'est très facile de mentir. Et souvent, dans beaucoup de bavardage, on ment. Dans beaucoup de choses, on veut raconter, on ajoute. Et quand on ajoute, c'est du mensonge. Vous vous souvenez de Daniel Carey, non? Daniel Carey, qui se souvient de lui? Alors, là, que Dieu vous bénisse. Donc, je n'ai pas besoin de reprendre ça. Et frère, si on nous pose la question, ça là, on doit pouvoir répondre par oui, sans autre commentaire. C'est vrai. Vous savez, le frère Isaac aime bien un exemple là, d'un homme qui est tellement véridique. On n'est jamais arrivé à l'attraper. Pour lui faire mentir un peu même. Un jour, il y avait une fête qui arrive. Et les autres villageois devaient venir. Et lui doit aller dans ce village-là. Ils ont attrapé le bœuf, l'ont mis à terre. Ils ont pris le couteau. Ils l'ont déposé à terre. Ils lui ont dit, ah, comme tu vas, il faut leur dire qu'on est en train d'apprêter la fête là. On est en train de tuer le bœuf. Il a vu qu'on a mis le bœuf à terre. On a pris le couteau, non? Mais on n'a pas égorgé le bœuf devant lui. Les gens pensent qu'arrivé là-bas, il va dire, ah, ils ont attrapé le bœuf, ils l'ont tué. Quand il arrive dans ce village, il a dit, mais on dit quoi? Il dit, ah, ils sont en train de préparer la fête là. Ils m'ont dit de vous dire qu'il est en train de préparer la fête. Et le bœuf, c'est vrai, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis à terre sur le couteau, mais devant moi, ils n'ont pas égorgé. Ils n'ont pas égorgé devant moi. Je ne peux pas dire qu'on l'a tué. On l'a mis à terre, j'ai vu le couteau dans leurs mains, ils étaient là, ils m'ont dit de vous dire, mais ils n'ont pas égorgé devant moi. Donc je ne peux pas dire qu'ils l'ont tué. Quand les gens sont arrivés, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on dit celui-là, on ne peut jamais la voir, quoi. Frère, dites ce que vous avez vu. C'est ce que cet homme a fait. Ce qu'il a vu là, il n'a fait que raconter ce qu'il a vu. Ce qu'il n'a pas vu, il ne peut pas raconter ça. Parce que s'il dit, ils l'ont tué, tu étais là quand on l'a égorgé? Non. On l'a dépecé devant toi? Non. Pourtant, tu aurais dit qu'on l'a tué. C'était nous on dit, oh, on l'a vu. Ils l'ont mis à terre, ils ont l'égorgé, puis on est passé. Pourtant, ils n'étaient pas en train de l'égorger. Hein. Ils l'ont mis juste à terre. Peut-être après, ils ont laissé le bœuf partir. Qu'est-ce qui prouve qu'après ça, ils n'ont pas laissé le bœuf partir? Donc, ce n'était pas juste pour l'attraper au piège. Frère, ici, ce matin, quand je lisais ça, je me suis arrêté et dit, c'est vrai, nous pourrons entrer en ce lieu-là, dans cet héritage, nous pourrons avoir pas cet héritage-là, ceux qui ont leur nom écrit d'avance dans le livre de vie de l'agneau. Or, nous savons que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Louons le Seigneur, glorifions son nom, magnifions-le parce que je crois qu'il va certifier, alléluia, il va nous certifier que nos noms ont été écrits depuis ce jour-là. Il a montré à Abraham. Or, souvent, quand on lit ça, ça nous permet de regarder vraiment. Il faut regarder Abraham, qu'il est plus dans un lieu impur. 5000 dieux que les gens servaient. Il dit, Abraham, tu laisses tout ça, tu viens me suivre. Abraham arrive dans un lieu de désert. Et lui promet la terre. Et lui promet un enfant. Abraham a cru. Frère, Dieu a fait d'Abraham un homme différent de tous les humains de la terre. Il a fait de la maison d'Abraham des hommes qui sont là, sont tous différents de tous les autres. C'est vrai, non? Qu'est-ce qu'il a fait pour les uns différents? Il leur a donné le sceau de la circoncision. C'était eux seuls, en ce temps-là, qui se circoncisaient. Personne d'autre. C'est pour ça que quand les fils de... Comment ils s'appellent là? Ceux qui ont violé Tamar. Comment? Sichem, c'est Sichem, oui. Ils ont pris Tamar, ils l'ont violé. Ils ont dit, mais vous voulez qu'on se marie entre nous? Alors que
c'est Dina, oui, c'est Dina. Tama, c'est l'autre, c'est Dina. Alors qu'on n'est pas, même chose, nous on est différents de vous. Pour qu'on puisse se marier, il faut que ce soit comme nous. Ah, vous êtes comment? Nous là, tous les garçons, tous les enfants mâles, les hommes, sont circoncis. Hein? C'est un piège qui les ont tenus. Pour avoir une femme, frère, pour avoir une femme, tout le peuple s'est circoncis. Tous les hommes. Et quand ils sont au 3e jour, où les gens ne peuvent pas marcher, ils n'ont plus leur épée, ils sont comme ça. Pia, 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 pia. Ils ont tué tout le monde. Ils sont partis. Leur père a dit, mais quel mal me faites? Ils ont violé notre soeur. On ne peut pas laisser ça passer. Frère, Dieu a fait d'Abraham et sa maison des hommes différents de tout le monde. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est différent de tous les hommes autour de lui. Celui en qui l'Esprit de Dieu habite là, il devient différent, frère. Ce n'est pas un problème de faciès. Hein. Ce n'est pas un problème de grosseur ou de celui qui est mince après il va devenir gros ou celui qui est gros va devenir... Non, ce n'est pas ça. C'est un problème de caractère, de nature, de vie. Ça devient totalement différent. Ton goût change. Avant, tu avais des amis avec qui tu buvais, tu fumais, tu courais. Non, j'ai cru dans le Seigneur. Ça devient différent, les choses changent. Tu rentres dans un héritage auquel les autres n'ont pas part. Frère. Et ça, c'est important. Mais on nous dit que seulement ceux qui vaincront, c'est ceux qui n'auront pas cet héritage-là. Ce matin, j'ai lu un passage, c'est hier ou c'est ce matin? C'est hier, mais qui m'a fait frémir. Je ne sais pas si j'ai lu ça une fois dans ma vie auparavant. Je vais vous le lire. Il y a des gens qui sont facilement vaincus. Alors dans Marc 4. Ça se rapporte à la parole du semeur des différentes terres, des différents terrains. On va le verset. Lisons avec le verset 16. Les autres, pareillement, ne reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Écoutez dès maintenant, verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Quand j'ai vu invasion des autres convoitises, j'ai dit, mais c'est beaucoup. Parce que je ne l'ai jamais lu auparavant. Ils sont investis par plusieurs convoitises. Ce qui ne peut même pas résister. Il dit, voilà, par l'invasion des autres convoitises, étouffe la parole et la rend infructueuse. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a? C'est le souci du siècle. Ensuite, la séduction des richesses. Et à la fin, l'invasion des autres convoitises. Combien de convoitises les submergent au point où la parole devient infructueuse, frère? Ils sont vaincus d'avance. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas rentrer en héritage. C'est seulement les vainqueurs qui n'ont pas à l'héritage, frère. Si on ne vainc pas, on ne peut pas avoir par l'héritage. Mais dans tous les âges, il y a eu toujours les vainqueurs. Quand vous prenez l'Ancien Testament, frère, prenons l'Ancien Testament. Prenons Daniel et ses amis. Frère, ils ont été des victorieux. Il n'y a pas de victoire sans combat. Hein. Et tout fils de Dieu qui arrive doit être éprouvé. S'il arrive à vaincre les épreuves, il devient victorieux, il devient vainqueur. Alors, les 3 amis de Daniel, ils ont dit, même si le Seigneur, le Dieu que nous servons là, il ne nous défend pas, nous n'allons pas devant Dieu. Parler à un roi. Parler à un roi. Il dit, on ne le fera pas du tout. Alors, devant eux, on a chauffé 7 fois la fournaise. Ils ont atteint. Il dit, chauffez ça 7 fois.
Ils ont chauffé ça cette fois. Donc, l'ardeur de la chaleur, en fait, il devait cuire à l'entrée même dans la fournaise. Pour donner une leçon à tous ceux qui vont s'opposer à lui de Nebuchadnezzar. Mais quels sont ceux qui sont morts? Ce sont ceux qui les ont jetés dans la fournaise là. Ce sont ceux qui sont morts. Eux-mêmes là. Ce sont les liens qui ont été coupés. Oh, il est bon de marcher avec le Seigneur. Hein. Daniel dans la fosse au lion. Aucun lion n'a trouvé Daniel, d'approcher Daniel. Il était couché tranquille. Parce que Daniel est le serviteur du Dieu très haut. Daniel est le serviteur du Dieu très haut. Ceux-là sont des créatures. Frère, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, la nature t'obéit. La nature se soumet à toi. Et c'est vrai. C'est tellement réel, frère, que nous devons comprendre et marcher vraiment pour être victorieux en tout. Ce dont les questions, c'est être victorieux. Avant de lire avec vous certains de nos passages, permettez-moi de vous lire Comment puis-je vaincre. Dans Comment puis-je vaincre à la page 17. Je vais vous lire, ça c'est un peu long. 17, 18, 19. Vous prenez Comment puis-je vaincre. Moi, à partir du paragraphe 67, ça c'est un peu long. Réfléchissez bien maintenant. Si vous êtes dehors en train de vous dégrader, dépêchez-vous d'entrer à toute vitesse, car la porte pourrait se fermer à tout instant. Il a toujours eu une hache dans le plan de Dieu. Au jour de Noé, il avait une hache pour le salut des siens. Il avait une hache du temps de la loi, l'âge du témoignage. Il suivait l'âge. Maintenant, il a une troisième dispensation, comme du temps de Noé et du temps de Lot. Il y a une hache maintenant. Et cette hache n'est pas une dénomination, ce n'est pas non plus les bonnes œuvres que vous pouvez accomplir. Elle vient d'un seul esprit. Romains 8, 1. Nous sommes tous dans un corps, dans le domaine de ce royaume. C'est notre baptême spirituel. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais, ou quoi que ce soit, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Donc vous voyez l'héritage qui est donné. Le royaume là, c'est donné par le Saint-Esprit. Si on est dedans, si on est dans le Saint-Esprit, on n'est pas dans le royaume. Vous comprenez? C'est pour vous le seul moyen de vaincre. Le seul moyen de vaincre, c'est que vous en arriviez au baptême du Saint-Esprit. Frère, ce n'est pas le temps de courir, de discourir, de discuter, de vous disputer avec personne. Ne vous disputez avec personne. Le croyant n'est pas appelé à se disputer avec des gens. Le croyant est appelé à obéir strictement à ce que la Bible lui dit de faire. Point. Ceux qui aiment disputer, laissez-les se disputer. Mais vous obéissez à la parole de Dieu. C'est pour vous le seul moyen de vaincre. Les vainqueurs sont sous le sang répandu. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Amen. Lui, il a vaincu pour nous. Comme on aime dire, je vous aime vous rappeler ce que Bakari, celui qui est devenu les Moudines là, a dit une fois, quand on lui a parlé du Seigneur qu'il est venu, il veut gêner. Il dit, Seigneur, retire-toi et monte à Satan que je peux gêner. De 8 à 10 heures, il croulait sous la faim. Il ne pouvait même pas avancer. Les amis de lui ont dit, Bakari, tu vois, on t'a dit qu'ici là, ce n'est ni par la force, hein, ce n'est ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut faire ce qu'on fait là si Dieu ne nous aide pas. Donc, il ne faut pas penser que le diable là, c'est un ami à toi, tu vas pouvoir te comparer à lui. Toi, tu es déjà vaincu d'avance. Il a des millénaires d'expérience. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans, 40 ans. Tu peux te battre avec un tel homme. Nous, on se cache derrière notre propriétaire pour avancer avec lui. Je poursuis. Frère Branham, comment saurais-je que je suis dedans? Observe la vie que vous vivez. Amen. Il dit, mais comment je sais que je suis dedans? Il dit, observe la vie que tu vis là. Il faut observer toi-même.
Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Si la vie de Christ agit en vous automatiquement. Ou alors, c'est vous. Et alors, si vous devriez tirer, pousser, faire des efforts. Si la vie n'est pas en vous automatiquement, c'est vous-même qui faites les efforts. Vous tirez, vous cherchez. Dans ce cas, vous agissez de vous-même. N'essayez pas d'agir par vous-même. Et il prend un exemple. Il dit, lorsqu'un bébé veut enfiler une manche, il tire, il pousse, se débat et n'arrive à rien. Vous pouvez bien lui dire, mets ton manteau, mon chéri. Il n'y arrive pas. Son petit bras ne le peut pas. Il faut le secours de votre main experte. Oh, combien je suis heureux de pouvoir simplement tendre ma main au Père disant, Seigneur Jésus, je ne peux pas y arriver. Aide-moi, enfile-moi le manteau toi-même. J'abandonne. Laissez-le faire. Et puis il dit, mais si nous restons tranquilles et le laissons faire, et nous soumettons simplement à lui, me voici Seigneur, que je ne sois rien. Je me soumets. Mets ta main au bon endroit. C'est cela la victoire, c'est cela vaincre. Que si on met sa main au bon endroit, alors nous sommes victorieux. Ce que vous devez vaincre. Alors là, la question, qu'est-ce que nous devons vaincre? Qu'est-ce que nous devons vaincre? Nous devons nous vaincre nous-mêmes d'abord. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. C'est vous qui êtes l'obstacle. C'est nous qui sommes l'obstacle. Nous devons nous vaincre d'abord. Vous devez vous vaincre. C'est vous-même, vos idées, ce qui vient de vous. Et vous abandonnez à lui. Il connaît le chemin, pas vous. Lui connaît le chemin, mais vous ne connaissez pas le chemin. Moi, il ne connaît pas le chemin. S'il ne m'abandonne pas à lui et que je vais marcher, je vais me perdre. Nous avons beaucoup d'idées souvent. Hein. On a beaucoup d'imagination. On pense que c'est par là. Ça, c'est tellement difficile. On ne va pas passer par là. Non. Ne pensons à rien, n'imaginons rien du tout. Laissons-lui le temps et la chose entre les mains. Je vais sauter un peu, mais au temps de Noé, il y eut 8 vainqueurs. Ce sont eux qui entrèrent. Ils furent enfermés dedans. Maintenant, chers amis, je crois qu'on a eu ceci. Mais que ce message soit ou non sur bande, quoi que vous fassiez, vous qui m'écoutez maintenant, ou qui écouterez plus tard, l'heure est très avancée. Et vous avez les bonnes intentions, mais soyez enfermés dedans. Qui a compris ça, frère? Qui n'a pas compris? Je relis et puis on va voir. Il dit, maintenant, chers amis, bon, on enregistre aussi, on n'enregistre pas. Qu'on enregistre ou qu'on n'enregistre pas, bon, on a enregistré. Ce message-là, qu'il soit sur bande ou pas, si vous écoutez maintenant ou si vous devez écouter plus tard, nous sommes en train d'écouter plus tard. Quoi que vous fassiez, tout ce que vous pouvez faire là, vous qui écoutez maintenant et qui écoutez plus tard, l'heure est avancée. Très avancée même. Vous avez de très bonnes intentions, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce que vous devez faire, c'est que vous soyez enfermé en lui, dedans. Que chacun de nous soit enfermé en Christ. Nos intentions ne pourront rien faire. Nos efforts ne pourront rien faire. Laissons-nous être enfermés en lui. Point. Ne vous débattez pas. Ce n'est pas celui qui veut ou qui court en tous sens, mais c'est Dieu. Laissez Dieu faire. Soumettez-vous simplement. Le mot se soumettre revient encore. Hein. Soumettez-vous. Le mot soumettre là, ça vient encore, hein, frère. Soumettez-vous simplement à lui et marchez dans la foi parfaite, croyant que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Amen. Il a promis le Saint-Esprit, non? Il est capable d'accomplir. Alors, comptons sur lui,
Faisons ce qui est nécessaire, on laisse le reste. Croyons simplement et marchons pour aller de l'avant. Frère, un jour ça sera vrai. En 1906, là, c'est pas qu'ils ont commencé à monter et puis 2 jours après c'est venu. Hein. Ils ont persévéré. Ceux qui ont lu comme un sous-violent, ils ont persévéré, ils ont cherché, ils ont voulu. Et puis un jour, ils ont été surpris. Soumettons-nous simplement à Dieu et marchons avec lui, tranquillement, dans la paix, sans vous laisser interrompre. Continuez de marcher avec lui, c'est vrai. Je saute un peu pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose ici encore. Il dit, c'est ce que je disais à ce frère qui a eu cette dépression. Il y avait quelqu'un qui a eu une dépression et puis lui disait, abandonne-toi à lui. Il ne faut pas te fatiguer. Il est ici celui qui sait tout ce que vous avez fait, qui sait pourquoi vous êtes dans un tel état. Il sait tout ce qui vous concerne. Et maintenant, il vient de vous dire ce que vous deviez faire. La seule chose que vous ayez à faire est de tout oublier, ce qui est du passé, et de marcher, de vivre pour le futur, dans la gloire et la présence de Dieu. Celui qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Et éprouvé comment? Par la parole. C'est cela l'épreuve que Dieu donne. Croyez-vous cela? Celui qui vient à Dieu doit être éprouvé. C'est cela seulement qui montre qu'il est un vrai enfant de Dieu. L'épreuve. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne passez pas par une épreuve. Il n'y a pas de victoire sans épreuve. Et c'est l'épreuve que Dieu, et c'est la preuve que Dieu est avec nous quand nous sommes éprouvés, car tous les enfants de Dieu sont toujours éprouvés. Donc frère, comment pouvons-nous vaincre? C'est en nous abandonnant simplement en ses mains, en nous laissant conduire toutes choses. Et c'est vrai, lisons, on va lire quelques passages. Oh là là, il y a beaucoup de choses à lire, mais on va lire dans tous les âges. Vous allez voir que dans chaque âge, il s'adressait à des vainqueurs. Alors quand on prend après chapitre 2, avant de venir pour continuer et voir de quoi, qu'est-ce que nous devons encore vaincre. Je prends après chapitre 2. Là, j'ai lu le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, vous voyez que le message est adressé aux messagers de l'âge. Hein? C'est pas vrai? Le message, il est adressé au message de l'âge. Mais à la fin, on demande à chacun de faire attention. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Au premier âge, à celui qui vaincra. Et dans tous les âges, il y a toujours les gens qui ont vaincu. Frère, à celui qui vaincra. Le message est donné au messager. Mais quand il a fini de donner le message au peuple, celui qui a des oreilles pour entendre, doit entendre. Frère, ne pensez pas que tous ceux qui écoutent là comprennent bien et marchent avec. Hein. Sinon, le message dans lequel nous sommes là, il n'y a pas eu beaucoup d'orientation aujourd'hui. Il y a beaucoup d'orientation. De même, à tout temps, il y a eu des orientations. Dès que l'apôtre Paul est parti, l'apôtre Paul a dit, je sais qu'après mon départ, voilà ce qui va se passer. Aussi longtemps qu'il était là, il se battait, il combattait pour mettre la foi. Mais il dit, voilà, je m'en vais, je sais ce qui va arriver. Mais prenez garde à vous-même. Et ceux qui prennent garde à eux-mêmes là, il dit, restez là pour vaincre. Si vous vainquez, vous êtes des victorieux, alors c'est bon, vous allez voir ce qui se passe. Vous aurez part à ce que Dieu a promis à tous les vainqueurs de votre âge. Si on prend le verset 11 du même chapitre, le deuxième âge, que celui qui a des oreilles,
entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous allez voir encore nos frères. On va prendre ce que l'Esprit a dit à l'église du premier âge. On va prendre ce que l'Esprit a dit à l'église du deuxième âge. Nous qui sommes au 7e âge, on va prendre ce qui a été dit au 3e, au 4e, au 5e, au 6e et au 7e. Le premier ils ont pris seulement ce que l'Esprit a dit. Le deuxième ils ont pris ce que l'Esprit a dit. Le 4e ils ont pris en même temps. Ils ont cumulé. Parce que frère, est-ce qu'on abandonne la justification? Non. On abandonne la sanctification? Non. On abandonne le baptême de Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'on abandonne ce que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui? Non. On doit tout prendre. Et quand on part dans 2 Pierre, chapitre 1, on commence par la foi, la vertu, la connaissance. C'est pas vrai? Et puis après quoi? La tempérance. Après la tempérance, la maîtrise de soi, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour divin. On doit prendre chaque élément et le posséder. Je me souviens encore quand on étudiait ça, notre frère qui est venu du Congo, on était sur la connaissance. Quand on a fini, à dire frère, je n'ai jamais compris que la connaissance, entre les questions là, c'est ça là. C'est maintenant que je veux comprendre, je viens de comprendre. Et qu'elle est arrivée chez eux là-bas, le témoignage c'est que vous êtes des anges. Il dit, je viens de quitter les anges. Est-ce que on est surtout des anges? Que Dieu nous aide. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous connaissons la seconde mort. C'est le temps de feu et de soufre. Il n'ira pas là-dedans. Il ne sera pas séparé de Dieu. Donc, on peut poursuivre et sauter. Vous en avez l'habitude. On va les lire pour nous qui sommes à la fin, au 7e âge. Je lis à partir du verset 20. Et puis après, on va lire un ensemble d'éléments sur ce que nous devons vaincre, combattre et être victorieux pour nous attendre à prendre part à l'héritage des saints. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, quand nous regardons notre âge, c'est l'âge le plus mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur nous avertit, que ce soit dans Matthieu 24 ou dans Luc, nous avons été avertis. Voilà une époque dans laquelle le temps de Noé est venu se greffer. Voilà une époque dans laquelle le temps de Lot est venu se greffer. En plus de tout ce qu'on sait, des guerres, des bruits de guerre, tout ce qu'on a comme maladie et tout, aujourd'hui, c'est l'époque la plus difficile pour les croyants. C'est pour ça que quand on parle de victoire, c'est vrai. C'est l'âge le plus scientifique pour parler comme ça. C'est à notre temps-là qu'on a des fusées, on lance des satellites à tout moment. Qu'on a les armes les plus sophistiquées. Une seule nation peut détruire toute la terre en une fraction de seconde. La fois dernière, je lisais, on dirait que, comment il s'appelle là, Pyongyang, Kim Jong-un, il a tiré encore 200 missiles balistiques dans les eaux, provoquant toute la terre. Il provoque toutes les puissances nucléaires, il les provoque. Celui-là, un jour, quelqu'un va le provoquer, il va balancer quelque chose sur son territoire. Avant de te rendre compte là, frère, écoutez-moi bien, des gens ont construit des drones pour ce qu'on appelle la protection aérienne. C'est vrai, non? Ce n'est pas les hommes qui ont créé ça. C'est les hommes qui ont créé ça, non? Un seul ange peut se mettre là
il déconnecte tout. Un seul un vient là, il déconnecte tout. Il n'a pas besoin d'aller, il déconnecte tout. Et puis la bombe va venir tomber là où il veut que la bombe tombe. Au moment où vous vous rendez compte là, tout votre système est désactivé complètement, frère. Les hommes sont fous. Ils pensent être tellement puissants, ils ne savent pas dans la main de qui le monde se trouve. Ils ne savent pas qui gouverne le monde. Souvent les gens pensent que c'est eux qui gouvernent le monde. Et vous ne gouvernez pas le monde. Vous faites ce que Dieu a décidé que vous fassiez pour que ces objectifs soient atteints. C'est tout. Frère, les objectifs de Dieu s'atteignent. Regardez comment Pharaon s'est conduit. En son temps, il a dit à Moïse, je vais endurcir son cœur pour faire éclater ma gloire. Tout ce qu'il va faire là, c'est dans le but de faire éclater ma gloire. Pharaon pourrait dire, oh, aujourd'hui, ça se peut dire, Moïse, pardon, il faut prier ton Dieu là et puis vous laisser partir. Dès que le mal part, il n'a qu'à se débrouiller. Il pense que c'est lui, hein. Mais il ne sait pas que c'est Dieu par derrière qui fait ça. Moïse fait ceci, il fait cela. Et puis un jour, Dieu a dit, aujourd'hui là, je mets le poteau rose. C'est le dernier élément. Tous les premiers fils mâles là, ils vont tous mourir. Et lui, il a un premier fils qui devrait peut-être être son héritier pour prendre le trône. Il a un premier né, non? L'année, il est mort. Dans tout l'Égypte, les vieux qui sont premiers-nés, les enfants qui sont premiers-nés, sont tous morts ce jour-là. Alors ils ont compris que ce n'est pas naturel. Ils ont compris ce qui est arrivé, ce n'est pas naturel. Il y a la main de quelqu'un derrière. Alors on appelle Moïse, pardon. Tout ce que vous voulez, prenez tout, allez-y. Frère, vous vous rendez compte qu'Israël a dépouillé systématiquement toute la nation égyptienne. Ils sont partis avec de l'or, avec des bœufs, ils sont partis avec beaucoup de choses. C'est faux, lisez, vous allez voir. Ils les ont dépouillés. Les esclaves sont devenus les riches. Les esclaves à nul sont devenus les riches. Ils sont partis avec beaucoup de choses, beaucoup de biens. Alors, quand ils sont revenus maintenant, on leur a tout donné. Ils vont partir avec ça en plus. Et qui va construire nos murailles ici? Nos sphinx là, qui vont construire ça? Nos pyramides? Non, ils ne doivent pas partir. Alors ils l'ont attrapé. Ils n'ont pas d'armes. Est-ce qu'ils ont des armes? Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Alors on va les attraper. Mais tu sais, l'homme est tellement incrédule. Même quand il voit beaucoup de choses que Dieu fait, quand il y a des moments qui arrivent là, il perd complètement sa maîtrise. Dès qu'ils ont vu la poussière se lever par derrière, et ils ont vu les chairs, ils ont dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait là? Il n'y a pas de sépulture en Égypte. Tu nous envoies ici pour nous tuer dans le désert. Il dit, vous, taisez-vous. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Vous n'avez jamais appris à combattre. Mais l'Éternel, frère, nous sommes dedans, non? C'est ça, non? L'Éternel combattra pour vous. Ce qu'il a fait, c'est de garder le silence. Taisez-vous, avancez. Ce que Dieu vous demande, c'est d'avancer. Il ne vous a pas dit de vous tourner pour combattre. Allez-y. Qu'est-ce que ça arrive? La mer Rouge. Depuis la nuit, l'Égypte ne peut pas les atteindre. Les Égyptiens n'ont pas le sang pour dire, mais attends, ceux ils marchent, nous on a acheté des chars, on n'arrive pas à les atteindre, il y a un problème. Ces gens, ça vous fait attention. Hein? Et Pharaon, on n'a qu'à arrêter. Comment eux ils sont à pied, dans le désert là, nous on est sur des chars et on ne peut pas les atteindre. Mais leur sens a été fermé. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Au point où quand la mer Rouge est ouverte, et qu'ils ont vu Israël dedans, ils disent, mais en bon, il y avait un chemin ici avant, et puis on ne savait pas. Il y avait un chemin ici. Ah d'accord. On va les rattraper dans ce chemin-là. Mais ils ne savaient pas que, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas regardé les deux murailles qui ont été construites en une nuit. Deux grosses murailles d'eau, à droite et à gauche, protégeant le peuple de tous les animaux féroces, de tous les poissons féroces, les requins qui pouvaient les manger. Non, Dieu a fait deux murailles. Il a fait un bon petit pont pour eux.
Amen. Les vieillards, comme les enfants, tout le monde passait dessus. Chacun partait. Toute la nuit, ils ont traversé. Oh, c'est beau, hein? Ils ont dit, nous aussi, on peut rentrer dedans. Au moins, ils rentraient dedans, ils étaient à la fin déjà. Quand ils sont rentrés, par derrière, c'est fermé. Les roues sont en train de se démonter. Frères, restons calmes. Celui qui peut combattre pour nous, c'est le Seigneur. Ici, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, la Bible nous montre que notre Seigneur est à la porte de toutes les églises. Il veut rentrer dans le cœur de chacun de nous. Il veut vivre. Frère, prions pour que le Seigneur nous donne son esprit. Notre victoire se trouve là seulement, frère. On n'a rien d'autre à faire. Notre victoire là. Beaucoup ont combattu avant. Ils sont tombés. Il y en a qui sont tombés les armes à la main. Et comme quelqu'un dit, mais quand on voit ce qui s'est passé dans le Colisée, des jeunes gens, des jeunes filles, des vieilles personnes. J'étais là avec Yapi. Et puis les gens ont mis du feu aux herbes. Quand on voit le feu, les flammes monter, je regardais, j'ai dit, c'est de ça que nos frères ont souffert. Le bûcher. On met un poteau, on attache la personne, on réunit des bois autour, et puis alors qu'il est dessus, on met le feu en bas. Et oui, il y a un pour qui j'ai oublié son nom. Quand la flamme monte, elle baisse par là à côté. Le feu ne le touche pas. Les gens disent il a ensorcelé le feu. Il n'a pas ensorcelé le feu. Dieu vous montre la puissance qu'il a en lui là. Le feu n'a pas de puissance pour le vaincre. On l'a descendu et l'ont tué. Comme il veut le brûler, le feu ne peut pas le brûler. Le feu refuse de le brûler. Frère, est-ce que ça, le Saint-Esprit, ça serait possible? Non. C'est pour ça que, frère, il est important que chacun de nous s'applique. Chacun s'applique. Frère Yapi vous a dit, je vous dis, ce qu'on a commencé là, c'est le début. Hein. Ce n'est pas la fin. C'est un début. Chacun doit s'appliquer maintenant à aller de l'avant. Vous savez, ces jours qui ont été passés ont été profitables pour beaucoup de choses. Hein. Peut-être tout le monde n'a pas encore bénéficié du fruit de ce temps-là. Mais nous croyons que les jours qui viennent, beaucoup verront peut-être des choses merveilleuses dans leur vie. C'est vrai. Souvent, ce n'est pas au moment où on jeûne là qu'on voit beaucoup de choses. C'est quand on a fait de jeûner, on a fait de couper. Par moments, on ne s'attend même à rien que beaucoup de choses se passent dans la vie. Et c'est vrai. Il y en a qui ont la possibilité, au moment où jeûner, d'avoir beaucoup de visions, beaucoup de songes nocturnes qui vous parlent et qui s'accomplissent les jours qui suivent. Il y en a, c'est plus tard après que vous allez voir dans votre vie des choses qui changent complètement, des habitudes qui changent complètement. Ça, Dieu le fait. Quand le frère Yeboum m'a envoyé la photo de sa femme, c'était pathétique, oui. Alors, vous ne connaissez pas sa femme. Je pense qu'elle a envoyé beaucoup de ses parents à la fois. Voilà l'un qui est assis là-bas. Thierry, c'est sa tante. Elle marchait avec les sœurs Yolande Aïbo, là, les Delphine. Mais elle était une femme merveilleuse. Femme merveilleuse, ça il faut le dire. Je la connais personnellement. Dit qu'aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est devenu dépravé, n'a pas de sens, a peur de tout, n'a pas de vie. Elle a perdu son emploi pour ça et tout. Elle travaille à la CIE. Tout perdu. Mais cette fois-ci, après le jeûne là, à la fin du jeûne, cette femme est sortie. Elle a acheté des tissus. Elle est donner à une femme pour lui coudre des habits. Pour porter devant son mari, de lui faire une photo. Elle est préparée elle-même pour manger ce qui n'était pas fait depuis des années. Oui, frère. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous dira plus tard.
Et ce temps, ça c'est vrai que moi je l'ai senti de façon particulière. C'est un temps qui a été très particulier pour moi. J'ai de l'habitude de jeûne. J'ai l'habitude de savoir quels sont les symptômes de difficulté. Mais cette fois-ci, il n'y a eu aucun symptôme. Rien du tout. C'est comme si je ne jeûnais pas du tout. Et j'ai observé, j'ai regardé simplement. Même dans ma maison, ma femme sait, il y a des choses qui se passent. Peut-être plus tard, on vous en parlera. Et c'est vrai. Il y a des choses qu'on demande depuis près de 17 ans qui sont en train de se réaliser juste après ce moment-là. Je dis, Seigneur, mais pourquoi on a pris tant de temps? Pourtant, c'est pas qu'on n'a pas fait 10 jours avant. Hein. Vous savez, un jour, il a failli tomber ici, non? Qui a fait attention? Vous n'avez pas fait, toi, tu as fait attention, non? Le jour, j'ai fait 10 jours de jeûne. Il a pu devenir prêcher. Quand je me suis levé, j'ai basculé un peu, je me suis resté tranquille, j'ai attrapé ça. Puis doucement, je suis parti. Je dis, je ne veux pas que quelqu'un sache. Mais cette fois-ci, rien du tout. Vraiment rien du tout. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, continuons, frères. Nous sommes dans un âge, comme on dit, c'est le plus mauvais de tous les âges. Mais c'est le plus précieux également. Vous savez pourquoi c'est le plus précieux? Parce que c'est ce temps-là, dans ce temps mauvais-là, que le Seigneur viendra prendre ceux qui lui appartiennent. C'est comme le lit de la vallée. Le lit, quelqu'un connaît le lit là, il vit dans la boue, dans les vases. Il lutte pour sortir. Quand il sort, il met alors ses pétales là ouverts comme ça. Vous allez voir les abeilles, les oiseaux qui vont venir pour prendre son nectar. Mais avant, il a traversé, il a vaincu toute la vase de boue, sale et tout. Et c'est dessus qu'il menait faire. Frère, c'est la même chose pour le croyant. Le croyant doit traverser toutes ces épreuves-là et puis ensuite exhaler. Faire sortir l'odeur de Christ. Pour que les hommes voient. Alors ceux qui sont destinés à la vie, quand ils sentent cette odeur, ils disent, mais ça fait bon ici, hein. Il faut qu'on aille là-bas pour voir de quoi il est question. Et vous ne faites pas d'effort pour les amener à la foi. Vous ne faites pas d'effort pour les amener à la foi parce que le Seigneur les a préparés d'avance. Eux-mêmes. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer de lire encore quelques éléments. Prenons le cas d'Élie. Quand vous prenez dans 1 Roi 18, vous le connaissez. Élie devait combattre contre les prophètes d'Astarté et de Baal. Élie devait se mettre là aux côtés du Seigneur pour faire régner la volonté de Dieu. Pendant 3h30, il ne devait pas pleuvoir. Il a dit à Akab, toi tu dis, c'est toi qui troubles le pays. C'est toi Élie. Il dit, il ne pleuvra pas une seule rosée ici, si c'est dans ma parole. Et puis il est parti. Et le jour arrivé, il dit, va dire à ton patron, Akab n'a qu'à venir. Il dit, lui tu as disparu, puis il va me tuer. Il dit, va lui dire de venir. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est toi qui trouves le pays. Il dit, va m'amener tous tes adorateurs de Baal d'Astarté. Amène-les voici. Au mot Carmel, on va regarder qui a le vrai Dieu. Frère, c'est bon de savoir ce que tu fais. Vous comprenez? Il est bon de savoir ce qu'on fait. Il est bon de savoir avec qui on marche. Hier, ma femme et moi, on parlait un peu d'une situation. Et tu parles le cas de Michée. Quand Dieu a dit à Michée, va dire ce que tu as dit là à Akab. Que Akab veuille ou Akab ne veut pas. Toi, tu restes tranquille. C'est faux. Quand il est parti, on a tout proposé. Il a dit, moi je dis que ce que Dieu mettait dans ma bouche. Quand il a fait le bail, il a dit, c'est lui. Akab dit, mettez-le moi en prison. Nourrissez-le d'eau et de pain sec. À mon retour de la guerre, je vais m'occuper moi-même de lui. Quelle était sa parole? Il dit, si tu reviens de la guerre vivant, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Ça doit faire peur à Akab. Akab le connaît quand même. Il dit, toi, quand si tu reviens vivant là, c'est que ce n'est pas moi, pas manque d'Akab. Alors c'est de ça, il dit quoi? Il dit, mais bon, par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour rentrer en toi? Il dit, mais quand tu vas passer de maison en maison, alors tu sais par où l'Esprit de Dieu est sorti. Frère, j'étais en train de réfléchir, mais
Akab n'est pas fou. Si ces sédécias la mentaient tous les jours, Akab n'aurait pas eu confiance en eux. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de faire quelque chose de très particulier. Il leur a retiré tout. C'est la même chose au jour où Élie était avec les 450 prophètes Baal. Le diable ne ment pas seulement. Hein. Le diable ne ment pas seulement. Le diable dit la vérité. C'est pour ça que la Bible, il nous a dit, si quelqu'un prophétise 100 fois et que 99 s'accomplissent, mais un seul ne s'accomplit pas, vous devez jeter tout. En d'autres termes, Dieu ne dit jamais une seule chose qui ne soit pas vraie. Tout ce qu'il dit est toujours vrai. Mais s'il y a 90 ou 99 qui sont vrais, un seul est faux, tout le reste ne vient pas de Dieu, tout vient de Satan. Si vous regardez, c'est votre problème, mais Dieu n'est pas dedans. Non, c'est pour vous dire que le diable ne ment pas seulement. Il dit aussi la vérité, mais il ne dit pas toujours la vérité. Dieu lui dit toujours la vérité. Le diable, il mélange les deux. Donc, si ces prophètes de Baal là, qui étaient avec Akab, mentaient tous les jours, Akab n'est pas fou pour ne pas avoir confiance en eux. Mais il y a un qui est vraiment celui qui ne ment jamais. Michel, Dieu avec lui. Alors quand Josaphat dit, mais non, ne parle pas comme ça, il dit, je le hais. Le mot est fort, hein. Il dit, moi je le hais. Il dit, rien de bon sur moi. Tout ce qu'il dit sur moi, c'est le malheur. Il dit, mais que le roi ne parle pas comme ça. Faites-le, on va l'écouter quand même. La veille, Dieu savait ce qui allait se passer. Lui, Michel ne savait pas, mais Dieu lui savait ce qui allait se passer. Donc Dieu l'a appelé au conseil. La nuit, il l'a appelé au conseil. Et quand il a fait le conseil, il a vu tout. Le matin, il vient l'appeler. Lui, il a dit, Dieu a tout arrangé avec lui. Laissez Dieu arranger tout pour nous. Bref, Élie a combattu, il a vaincu. Les 400 prophètes ont été passés ou au fil de l'épée sur une même pierre pour éliminer le faux dans le pays. Aujourd'hui, si tu parles comme ça, on va te mettre en prison. Parce que tu es meurtrier. Et c'est vrai. Alors, on peut voir autre chose encore. J'ai noté beaucoup de choses, on peut regarder. Hein. Nous sommes amenés à combattre pour le bon combat. Lisons dans Jude. Lisons dans Jude. Voilà, verset 3. Et Jude, ce livre-là, il comptait des choses très, très, très puissantes, très fortes. On va prendre le temps de lire un peu quelques éléments seulement. Il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti dans l'obligation de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Nous devons combattre contre tout ce qui est faux dans la foi. Le premier élément que nous devons combattre, c'est les faux enseignements. Parce que tout ce qui est faux dans l'enseignement amène la fausseté dans la marche. Nous place sous la domination de Satan. C'est pour ça que le croyant doit désirer que le lait pur, cette parole qui est pure là, sans tache là, cette parole là, c'est ce que le croyant doit désirer. Il doit vivre de ça. Il ne doit pas avoir de mélange. Il ne doit pas avoir de mélange, frère. On ne peut pas dire c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, et puis on prend les deux mains ensemble. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non. Si vous ne me comprenez pas, je vais donner un exemple simple. Je me pète ici. Badou va venir dire, pour se marier là, quand tu as fait vœu, c'est déjà ta femme, vous pouvez aller ensemble. Et puis moi je vais venir ici, non, frère, c'est pas comme ça. Si nous deux sommes en train de nous combattre comme ça, qu'est-ce que vous allez avoir comme parole pour vous? Qui me comprend? Comment allez-vous marcher désormais? Vous ne saurez pas comment vous diriger dans votre mariage. Il doit y avoir une seule parole qui vient de l'Écriture.
pour vous orienter. Pas parce que je veux, pas ce qu'il veut, pas quelqu'un d'autre veut, mais ce qui est dans la Bible. Que vous pouvez vous-même vérifier. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ce qui est dans la Bible, que vous-même, là, sans le concours de quelqu'un, vous pouvez vérifier par vous-même. Parce que ce qui est vrai peut être vérifié par tout le monde. Hein. Tout lecteur de la Bible, quand on vous dit, quand le jour on nous a dit que Jésus-Christ est Dieu, pour ceux qui sont sur des religions où on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, tu dis quoi? Mais quand on te donne les Écritures, tu rentres chez toi toi-même, tu prends les Écritures, tu lis, tu vérifies, tu examines, tu vois ici, et puis tu vas pas ta concordance, tu dis, attends, alors, je vais aligner ces pieds pour ma concordance, je cherche. Je fais le rapprochement entre qui est Dieu et Jésus est-il Dieu, l'Éternel est Dieu, les attributs, quand tu finis de faire les attributs, mais ce qu'ils ont dit est vrai. Mais ce qu'ils ont dit est vrai. Ce n'est pas eux qui ont dit, mais c'est ce qui est écrit dedans. Ainsi donc, il dit, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous demander de combattre pour le bon combat de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Christ. N'est-ce pas? C'est dans l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est réservée. Non pas à moi seul, mais à tous ceux qui auront aimé cet avènement. Donc frère, nous sommes amenés à combattre pour la vraie parole de Dieu. Tous les jours, frère. Ne pensez pas que jusqu'à ce que le Seigneur vienne là, il va pas avoir il va toujours en avoir. Il va encore en avoir. Hein. Soyez certain qu'il va en avoir. Mais vous devez être du bon côté. C'est pour ça que frère, prions que Dieu nous donne son esprit. On était en Williamsville, quand un frère a fait un grand songe. Il a vu l'église divisée en deux. Et la croix était quelque part. Un groupe était sous la croix, les autres étaient hors de la croix. Et frère Barli a posé la question, mais toi, où tu étais? Il dit, il était avec ceux qui étaient sous la croix. Il dit, mais c'est toi qui as fait le songe. Quand c'est toi qui as fait le songe, tu peux te trouver sous la croix. Mais aujourd'hui, il n'est plus sous la croix. Hein. Aujourd'hui, là, je ne sais même plus où il est. Il n'est plus sur la croix. Ce sont ceux qui ont dévié complètement. Donc, frère, regarde depuis Williamsville, si vous voyez le nombre de scissions qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, il y en a un. Peut-être il va en avoir encore dans le futur avant que le Seigneur vienne. Mais si nous avons le Saint-Esprit, nous resterons dans l'équilibre jusqu'à la fin. Le seul protecteur, la seule assurance, la seule barque, le seul âge dans lequel on doit être, on dit une âge non, la seule âge dans lequel on doit être, c'est en Christ. Nous rentrons dans cet âge-là pour nous abriter pour toujours. Alors tout ce qui viendra, c'est comme si on envoie de l'eau sur le flanc du bateau. Le navire, c'est tout. Vous ne serez pas touchés, je ne serai pas touché, nous ne serons pas touchés. Nous sommes à l'abri. Combattons pour le vrai combat de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Quand moi je lis ça, ça me fait trembler. Dieu laisse entrer dans l'église des hommes dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Pour vous éprouver. Pour ça, vous allez rester tranquille. Or, eux là, leur condamnation est arrêtée depuis longtemps. C'est ce qui est écrit. Hein? Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre Seigneur, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il le renie. Ils peuvent ne pas vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais par leur vie, ils prouvent qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Tout à l'heure, on parlait du statut de l'église de Côte d'Ivoire qu'on appelle MSI, Église du Message évangélique de Côte d'Ivoire. Mais les gens ont trafiqué ça. Comme à bande de signer, moi je ne signe pas. Je n'ai pas fait de réunion. Pourquoi je vais signer un truc dans lequel je n'ai pas fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire, ce papier est parti au niveau de l'État. Ça a été agréé, c'est venu. C'est ce qu'il y a encore là. Si quelqu'un se met à faire ça,
Vous pensez que c'est un croyant? Un homme qui peut tromper ses frères, c'est un croyant? Non. Mais cependant, ils sont là comme des croyants. Et l'apôtre Paul disait dans Acte 26 déjà, il dit, Acte 20, il dit, je sais qu'après mon départ, des loups vont s'introduire au milieu de vous. Il ne les appelait pas des chrétiens, il dit des loups. Ici, il dit bien, je sais que il s'est glissé comme des serpents, s'est glissé parmi vous, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il leur rappelle ça. Il dit, sachez-le, ils sont tous sortis, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé, ils ont tout fait. Mais quand le temps est venu pour le trier, Dieu a trié, frère. Sachez-le. Donc prenons garde. Marchons de manière à vaincre. Je vais sauter un peu pour aller un peu vite. Allons un peu. Laissez-moi voir une autre passage. Il dit au verset 11. Il parle de cela. Il dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Oh, comment est-ce que cet homme parle? Il parle de ces hommes et dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont fait comme Caïn. Caïn était le premier meurtrier, le premier qui a haï. Frère, aujourd'hui, vous pensez qu'il y en a qui n'ont pas de haine? Pourtant, ils vont à l'église. Hein? Pourtant, ils s'assoient sur les bancs. Pourtant, ils chantent les cantiques. Pourtant, ils adorent, ils prient. Mais ils ont de la haine dans leur cœur. N'ayez pas de perfidie dans votre cœur, frère. N'ayez pas de perfidie dans votre cœur. Soyez des chrétiens. Que votre cœur soit pur devant Dieu. Que la haine ne soit pas dans vos cœurs. Aimez tout le monde. Même ceux qui vous haïssent. Aimez-les. C'est le seul moyen que vous aurez. Tout à l'heure, j'ai lu. Il dit, mais observez vous-même. Si c'est vous qui tirez, qui fait les efforts, alors il n'est pas encore là. Mais si c'est de façon naturelle, automatique, que vous vivez ça, alors c'est différent. Vous comprenez? Si vous faites des efforts pour aimer, ce n'est pas encore ça. Si vous faites des efforts pour pardonner, ce n'est pas encore ça. Si vous faites des efforts, ce n'est pas encore ça. Quand c'est naturellement que vous supportez, naturellement que vous aimez, naturellement que vous pardonnez, alors ça veut dire que vous y êtes. Je sais que ce n'est pas facile ce que j'ai dit, mais c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être dans la vie du croyant. Le croyant, il vit la vie de Dieu. C'est pour l'apôtre Paul dit, je suis prisonnier de Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je ne fais pas ce que moi je veux. C'est ce que Christ veut et je fais. C'est vrai, non? Est-ce qu'il va faire des efforts? Non, il ne fait plus d'efforts là, frère. Et il doit arriver que nous devons ne plus faire des efforts nous-mêmes. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Vous savez, Balaam, pour un salaire, n'a pas écouté Dieu. Il est parti voir Balak parce qu'il s'attendait à ce qu'il reçoive beaucoup d'argent de Balak. C'est vrai. Ils sont perdus dans la révolte de Corée. Le matin, on appelle de Corée Data Abiram. Ils sont révoltés. Mais ils sont perdus. Ce sont des écueils dans vos agapes. En d'autres termes, ils sont au milieu de vous. Ils mangent avec vous. Ils voyagent avec vous. Or, combien de personnes avec qui moi je n'ai pas voyagé? Pour moi, je suis plus, ça me fait marier, mais je voyais tellement de frères. Je mangeais tous les midis, dimanche quand on fit le culte, je les ramasse dans la maison, on va manger. Après, ça va dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Mais aujourd'hui, je suis comme un singleton.
Cependant, il n'y a pas qui sont combien qui sont pas venus chez moi à la maison. Frère, c'est dur de marcher avec Dieu. Hein. Mais il faut aimer cela. C'est ça que quand on chante ce cantique-là, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer l'injure même du mon être méprisé. Frère, chanter c'est bon, hein? Mais vivre c'est encore plus douloureux. Souvent dans les cantiques que je chante, peut-être que vous ne comprenez pas. Je chante quelque chose que je vis. Je chante quelque chose que je vis. Avant, quand je chantais le 165, mon cœur voudrait aimer le frère, il ne comprend pas comment je peux aimer ce chant comme ça. Mais un temps arrivé, où il est passé par une situation, il a dit, ah, je comprends pourquoi le frère Badi aime ce chant-là. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Si tu n'aimes pas le Seigneur, là, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Tu vas maudire les gens. Écoute-moi bien. Hein. Badou n'est pas là, non. Ce n'est pas lui. Il y avait une situation très difficile. J'ai dit à la personne, Dieu s'est entre moi, toi et moi pour juger. C'est ce qui est arrivé. Il a fait un accident grave, il a failli mourir. Il y a plein de cas comme ça. Oublions ça. Allons d'abord. C'est pas bon. Allons. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, se sont perdus dans la voie de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent. Les arbres d'automne s'enfuient, 2 fois morts, déracinés. Vous voyez comment ils les qualifient? Et vous devez les vaincre. Quand ils sont au milieu de vous là, si vous manquez de discernement, ils vont vous emporter. Vous devez les vaincre. Vous devez avoir le discernement pour être sauvé. Frère, je vous dis des choses, quand je lis ça des événements. Ce n'est pas 40 ans, hein? C'est pas tant, il y en a peut-être 10 ans, il y en a 20 ans. Moi, j'ai prié Dieu pour qu'un frère ne vienne plus chez moi ici pour prier. Quand j'ai découvert ce qu'il a, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de lui pour qu'il vienne chez moi pour prier avec moi. Le Seigneur l'a exécuté. Il l'a fait. Quand j'ai vu que c'est un faux, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de lui dans ma maison pour venir prier avec moi. Et Dieu l'a fait. Parce qu'il ne veut pas pécher. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des os errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on préférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines. Ce matin, on a parlé des orgueils, non? Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Oui, frère. Il y en a qui admirent des frères, des soeurs par motif d'intérêt. Ils se collent à eux parce qu'ils veulent quelque chose. C'est tout. C'est comme aujourd'hui. Il y en a qui sont au service pour avoir des cadeaux des autres. Et quand ces hommes-là commettent des péchés, on les couvre. On n'en parle pas. On se tait. Que Dieu nous aide. Hein.
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc, ayons l'esprit. Ceux qui font ça, ils n'ont pas l'esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Alors, vous ne ferez pas ça. Vous ne vivrez pas ça. Vous ne connaîtrez pas ça. Vous aurez le discernement pour préserver les autres. Pour vous préserver vous-même, vos maisons. Frère, le combat est dur, hein? Mais on doit passer par là. Pour vaincre. Seuls les vainqueurs vont hériter le royaume. L'héritage est pour les vainqueurs. Oh, on peut encore lire quelque chose d'autre. Vous savez qu'il y a des persécuteurs aussi, hein? Vous devez vaincre les persécuteurs. Vous voyez comment le Seigneur a été persécuté? Ce matin, on a lu la persécution de Pierre et de Jean devant. Ils ont parlé, au nom du Seigneur, ils ont parlé, on les a jetés en prison. Pierre et Silas ont parlé, ils ont chassé un démon, un esprit de pitié d'une femme, on les a mis en prison. Mais c'était bien qu'elles étaient en prison, non? C'était pour le bien, non? Qui c'est que c'était pour le bien? Qui est sauvé? Le geôlier. La nuit, là, quand ils étaient en prison, ils ont pleuré, ils se sont plaints, ils ont murmuré, c'est ça, non? Non. Ils ont chanté des cantiques. Ils ont loué le Seigneur. Et comme notre maître, il sied dans la louange et dans l'adoration, louant Dieu, adorant avec un esprit doux et humble, Dieu lui-même est descendu, fait trembler la prison. Toutes les portes étaient ouvertes. Mais ce qui est paradoxal, aucun prisonnier n'a fui. Quoique toutes les portes sont ouvertes et tout, aucun prisonnier n'a fui. C'est pour que le geôlier se rende compte que ce qui se passe là n'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Alors qu'il s'est mis à genoux, il dit, mais qu'est-ce que... Il faut te lever. Il les a pris pour aller chez lui à la maison. Il a oublié les autres prisonniers. Hein. Il a oublié les autres prisonniers. Il a pris Silas et Paul pour aller chez lui à la maison. Il a lavé leurs plaies, il leur a donné à manger. Et puis ils lui ont rendu témoignage. Crois et sois sauvé, toi et toute ta famille. Ils ont vaincu la peur. Ils ont triomphé de la peur. Ils ont rendu gloire à Dieu en prison. Et ils ont sauvé toute une famille par leur foi. Il faut vaincre, frère. Vaincre les persécuteurs. Il doit des persécuteurs. Ne pensez pas seulement les persécuteurs, c'est ceux qui viennent de l'État. Non, non, non. Même entre nous, il y a des gens qui persécutent les autres. C'est faux. Il y a des chrétiens qui persécutent leurs frères. Il y a des chrétiens qui persécutent leurs sœurs. Mais vous, quand vous serez persécutés, rendez gloire à Dieu. Louez-le, remerciez-le, magnifiez-le. Et dites, Seigneur, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si vous faites un défaut, vous faites ça, ce n'est pas encore ça. Si on dit, ah, je me souviens que Frère Badi a dit qu'on ne doit pas faire comme ça. Alors, non, ce n'est pas encore ça. Tu ne te souviens pas de ce qu'on t'a dit. C'est naturellement que ça vient. Je me fais bien comprendre. Si on dit, attends, un jour, ah oui, à la réunion de la fois dernière, Frère Badi a dit que si on fait ça, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Hein? L'oiseau ne réfléchit pas à comment il va décoller pour voler. Hein? Quand il doit partir, en même temps, il saute, il est parti. Quand il voit le danger, il saute, il est parti. C'est comme ça, ça doit se passer. Dès qu'on voit ça, on dit, Seigneur, que ton nom soit loué. Moi aussi, tu m'as jugé digne de souffrir pour ton nom. De porter ton nom. De supporter les injures. De supporter le mépris. Oh, que ton nom soit loué, tu m'aimes, Seigneur. C'est parce que tu m'aimes que c'est arrivé pour que tu testes mon cœur si je suis là-dedans. C'est naturellement que ça doit venir. On ne se met pas à calculer, à réfléchir. Non. Vainquons les persécuteurs, frères. Que la nature de Dieu soit en nous, que nous sommes vaincre les persécuteurs.
Vous savez qu'il y a la prostitution spirituelle aussi, non? Hein? Il y a la prostitution spirituelle. Il y en a qui se prostituent spirituellement. Vous vous souvenez dans le désert, avec les filles de Moab, les Moabites. Hein? Balaam a enseigné. Il dit, ces gens-là, Dieu ne va pas les maudire. Le seul moyen que tu as à les avoir là, invite-les à partager quelques repas avec tes filles. Tu sais, des garçons qui sont restés dans le désert longtemps. Ils ne vont pas prendre leur soeur là pour faire n'importe quoi. Ah, va là, il faut leur donner tes filles, tu vas voir. Et ce jour, la Bible dit, combien de personnes sont mortes? 23 000. En une journée, sont morts pour avoir pris part à ces bêtises. Et même quand les gens étaient concernés, un autre se permet de prendre une fille là pour aller rentrer dans sa tente. Alors, qui est venu avec lui? Comment il s'appelle? Fini a pris sa lampe. Il est rentré dans la tente là. Il a transpercé l'homme et la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'est arrêtée. Dieu a jugé beau. Frère, on a à combattre. Hein. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Éternel notre Dieu. Au secours dans ce combat. Éternel notre Dieu. Au secours dans ce combat. Frère, peut-être aujourd'hui on en parle, mais dans les jours qui arrivent là, vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Alors vous saurez, si vous êtes dedans, vous êtes dehors. Vos réactions vous permettront de comprendre si vous êtes dedans, vous êtes dehors. Vos manières de parler vous permettront de comprendre si vous êtes dedans, vous êtes dehors. Vos manières de faire vous permettront de voir. Et aux autres de voir également que vous êtes dedans, vous êtes dehors. Ce n'est pas ce que vous allez dire, hein, mais comment vous allez marcher là, qui va permettre de vous-même. Parce que frère, quand vous allez mal agir, dès que vous allez tourner le dos, votre cœur va vous reprendre. Si vous avez un enfant de Dieu, votre cœur va vous répondre. Si vous n'avez pas un enfant de Dieu, vous allez vous justifier. Vous allez dire, c'est parce que tu as fait ça, moi aussi j'ai fait ça. C'est parce que tu as fait que j'ai fait. Seigneur lui-même, toi-même tu sais non. C'est parce que tu as fait, moi j'ai fait. Mais celui qui a fait, il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal fait. Je ne devais pas agir de cette façon. Pardonne-moi. Alors tu sauras qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dedans, qui n'est pas la même chose. Vous comprenez? Je dois trouver encore un autre élément. J'ai noté beaucoup de choses ici. Vous savez ça là? Ça date de quelle année? 2014. C'est quand j'ai commencé à apprendre ça que quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu ne te souviens pas d'en avoir parlé? Alors je vais prendre le 16 mars 2014 que je l'ai prêché. Et j'en parle aujourd'hui, le 7 janvier 2024. Ça fait combien d'années? 2014, 2024. 10 ans. Moi, quand je faisais ça là, quelqu'un m'a dit d'aller regarder dans ça. Pour vous dire que frère, on en a besoin. C'est parce qu'on en a besoin que je dois reporter à ça. Oui, j'ai les deux devant moi. Je prends quelques écritures ici, je prends quelques écritures ici, je prends quelques notes ici, je prends quelques éléments ici, puis je vais comme ça. Moi, mais jamais vu avec deux trucs comme ça, non? C'est vrai. Les persécuteurs, les faux enseignants, la prostitution spirituelle, oh, Balaam l'a fait, l'attirance, on a Jézabel, on a la séduction, oh, à détourner les hommes, les enfants de Dieu de la vraie foi. C'est ce qui s'est passé. Les gens sont là pour chercher à détourner simplement. Abandonne l'amour, du premier amour. Vous devez combattre pour ne pas abandonner votre premier amour. Le premier amour, c'est lequel? L'amour de Dieu et sa parole. Aimez Dieu et sa parole. Mettez ça en première ligne. Aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de notre pensée et de quoi? Âme. Si nous donnons tout ça au Seigneur, rien n'a, il n'y a plus de place pour quelque chose d'autre. Il prend notre âme, notre cœur, notre force et notre pensée. Il a tout pris. Il n'y a plus de place pour quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que le croyant doit marcher. Le chrétien doit appartenir complètement au Seigneur seul. Il doit tout lui donner.
pour ne pas avoir à partager quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. Et alors, Seigneur, frère, nous allons pouvoir vaincre. Sœur, vous allez pouvoir vaincre. Quand tout est au Seigneur, quand les choses arrivent, c'est comme si on a dressé une bonne muraille là. Ça frappe, vous vous rendez compte que ça a frappé, vous n'êtes pas touché. Vous ne sentez rien. Et vous avez seulement pitié de ceux qui font ça. Comme je parlais avec des sœurs, je ne vois pas. Elles sont rentrées. Je parlais avec des sœurs hier soir. Des choses dont on les accusait, on les chicanait et tout. J'ai dit, vous devez avoir dans vos cœurs un amour véritable pour ces personnes qui vous traitent de cette façon. Votre péché, c'est de ne pas aller prier où eux doivent prier. C'est ça votre péché. Si votre péché, c'est d'aller prier ailleurs, mais c'est que nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous péché. On a tous quitté quelque part. Hein? C'est faux, c'est vrai. Nous tous, on a quitté quelque part. Mais qui va me dire où je vais? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui va me dire où je vais. Laissez le Saint-Esprit vous parler, frère. Laissez-le vous conduire. Et c'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que j'ai encore ici pour vous? Oui, seul le Saint-Esprit peut nous rendre aptes, frère, à vaincre. On l'a lu tout à l'heure. Si nous nous cachons en lui, alors il va nous rendre aptes à toutes les victoires possibles. Sans lui, il n'y a pas de victoire. On ne peut pas combattre par nous-mêmes. Nos âmes, ce ne sont pas des âmes physiques. Nos âmes sont spirituelles. La première, c'est la prière. La première, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est la prière. Le seul moyen qu'on a pour combattre, pour vaincre, c'est d'avoir la parole de Dieu dans nos mains. La deuxième, c'est, frère, d'avoir recours constamment à la prière. En marchant, vous pouvez prier. Même sur votre couche, vous pouvez prier. Vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre à genoux. Hein. Même de vous pouvez prier. Marchant, vous pouvez prier. C'est vrai. Dans tous les lieux, vous pouvez prier. Même quand vous n'avez pas votre douche, vous pouvez passer au studio, chanter des cantiques, prier. De sorte que vous êtes toujours en contact, en communion avec votre Dieu. Il y en a qui vont dire, ben, je suis dans ma douche. Tu peux prier ton Dieu, tu peux chanter ton Dieu, tu peux louer. Rien ne t'interdit. Frère, servons Dieu en tout lieu et en tout temps. Servons-le. La victoire vient seulement parce que nous sommes cachés en lui. On l'a lu tout à l'heure dans Comment puis-je vaincre de Frère Branham. Comment puis-je vaincre? Comment pouvez-vous vaincre? Le seul moyen que vous pouvez avoir de vaincre, c'est de rester caché en lui. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui a déjà remporté la victoire à Golgotha. Il a tout remporté. Restons auprès de lui et en lui, frère. Quand on vous tâche de quoi que ce soit, restez tranquille. La preuve que vous avez vaincu, c'est qu'il n'y a pas de remontée en vous. Il n'y a pas de ressentiment mauvais en vous. Dès qu'il y a un mauvais ressentiment, vous êtes vaincu. Dès que vous sentez un mauvais ressentiment, parce qu'on vous a piétiné, on vous a mal parlé, vous êtes vaincu. Mais si cela arrive que dans votre cœur, il y a de la joie et de la compassion pour la personne qui fait ça, sachez que vous êtes dans la bonne position. Que Dieu nous bénisse. Je peux dire encore quelque chose d'autre? Non, je crois que ça va. Je vais devoir peut-être vous laisser. Oh, combattre pour la vérité. Demain dans la vérité, on a lu ce grand passage de Jude pour nous montrer que, frère, nous sommes environnés à tout moment, dans tous les lieux, de toutes sortes d'esprits, de toutes sortes de personnes qui ne marchent pas le Seigneur. Ayez le discernement pour déceler ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ça, c'est important. Tous ceux qui viennent ne sont pas tous des croyants. Tous ceux qui viennent ne sont pas tous ceux qui craignent Dieu. Ne vous laissez pas troubler par ça. Marchez, priez. Et vous savez, au début, quand les Bakari faisaient tout ce qu'ils faisaient, on en parlait à nos aînés. Ils nous ont dit, aimez-les et priez pour eux. Aimez-les et priez pour eux. Donc, nous on a compris. Nos aînés nous donnent des conseils qu'on fait. On s'est mis de côté
pour jeûner et prier pour eux. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va déporter le problème dans l'église. Les jeunes gens vont nous laisser, ils envoient seulement dans l'église. Quand ça arrive dans l'église, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de fermer le temple. On leur a dit non, pas question. C'est nous qui leur avons dit pas question, vous ne pouvez pas fermer le temple. Vous nous avez demandé de les aimer, de prier pour eux, pour que Dieu les change. Ils envoient ça dans l'église, vous voulez fermer le temple? On ne ferme pas le temple. Vous allez aussi jeûner et prier comme nous pour que... Les frères de l'intérieur ont appris, ils sont venus. On leur a dit, mais vous avez raison, on ne peut pas fermer le temple parce qu'il y en a qui troublent l'église, on ne peut pas fermer le temple. C'est eux qui doivent sortir, ce n'est pas vous. Donc frère, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. C'est pour ça que quand vous donnez des conseils à quelqu'un, sachez que demain ça peut se retrouver contre vous. Alors vous devez prouver ce que vous l'avez dit hier là. Vous êtes capable de vivre ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser ici. Et puis on va se lever.